Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur hashtag comme à la radio. Tout d'abord, bonjour Zoé. Salut. Zoé qui a été portée disparue depuis quelques semaines. Je suis de retour. Et notre invité, Mr. DJ Master Dream. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, en forme, on est là. En forme? On essaie de vivre, on est là. Ok, écoute, moi je suis content de te recevoir ici, comme à la radio. Ça fait un petit moment, j'avais un plan sur ta tête. Donc du coup, je me suis dit non, il faut que je l'attrape par tous les moyens, mais là c'était le bon moment et nous sommes très contents de te recevoir dans nos locaux. Avec plaisir. Studio. Comme tu vois, on est dans un peu le bordel avec le confinement, il y a tout qui y passe. C'est pas facile, c'est pas une bonne période, mais on fait avec. Zoé, est-ce que tu connaissais DJ Master Dream? J'avais déjà entendu, mais pas plus, donc c'est l'occasion pour moi et comme pour les autres d'en savoir plus. Bah sûrement, quand elle est sortie en boîte, elle savait pas qu'elle était en train de danser. Elle savait pas qu'elle était en train de danser. Dans une autre vie. Et que c'était toi qui étais en train de mettre la musique. C'est possible, beaucoup de gens ne savent pas. Voilà. D'abord, bon anniversaire. Oh, sérieux? Bon anniversaire. Oh, bon anniversaire. Ah mais oui. Faut chanter ou c'est comment, non? Tu peux, hein. Non. T'as peut-être une belle voix, dis-nous tout. Tu vas sortir d'ici si je chante. Tu viens de fêter ton anniversaire il n'y a pas très longtemps. J'ai vu que tu as reçu de belles surprises. Qu'est-ce que ça t'a fait? Plaisir. Enfin, on grandit, on vieillit, ça fait 1 an de plus. Mais d'avoir des personnes autour de moi pour fêter ça, c'est important, quoi. Tu rentres dans la cour des jeunes. Ouais, 18 ans, tu connais. Voilà. DJ Master Dream. On va parler de ton actu. On va parler de ce que tu fais parce que voilà, beaucoup de gens ne savent pas souvent. Ils entendent DJ Master Dream. On voit ces derniers temps très actif au niveau musical. On voit pas mal de choses que moi aussi j'aimerais savoir. Apprendre à ton sujet. DJ Master Dream, c'est qui? Bah écoute, c'est moi. Je suis un jeune DJ qui est là depuis, on va dire, 5 ans. Je suis à connotation, on va dire, DJ afro. J'ai un peu commencé dans les maisons. Donc j'ai commencé très simple et puis après j'ai commencé à aller dans les clubs en organisant une première soirée au Jux. J'essaie de mettre une certaine ambiance, une joie de vivre, essayer de faire danser tout le monde, enfin d'une certaine manière. Zoé, au moment où tu sortais en boîte pour aller danser. Mais en fait oui, je sais pourquoi je connais pas plus. Faut savoir que moi les boîtes j'ai jamais été super fan. À chaque fois je me retrouvais là-bas, c'était par hasard déjà et je suis allée une fois au Jux. C'est principalement là-bas que tu mixes ou non, t'es un je peu mixe partout. Okay. Que ce soit des chichas, des boîtes. Ouais, c'était vraiment pas mon dada. Même des mariages. C'est peut-être possible que tu m'as vu dans un mariage. C'est possible. Le nom me dit quelque chose. Mais... Pour l'instant, c'est un des DJ du moment. Ok, non, donc, mais là, je suis obligée de connaître là. Sur les réseaux, tu vas voir DJ Master Dream quelque part, d'office. DJ Master Dream aussi, donc tu as commencé. Et là maintenant, les boîtes, des endroits assez connus de la capitale déjà, et encore d'autres événements. Mais il y a aussi des collaborations avec des artistes. Ouais. Fort demandé. Là, pour le moment, je suis en pourparlers, on va dire. On discute un peu, voir un peu ce que les artistes belges font. J'ai fait un premier single avec mon associé DJ DFK. On a formé notre premier studio. On a fait un premier single qui s'appelle 4G et on a amené 2 artistes. On a pris Papa Keke et Milly qui est aussi un jeune artiste. Et ensemble, on a fait un single et on veut commencer à promouvoir la musique belge d'une certaine manière. Vu qu'on est des DJ, on a le devoir de faire découvrir la musique et surtout la musique belge. Et la musique belge n'est pas assez connue, on va dire. Exactement. Même en Belgique même, donc c'est assez compliqué. Ce que beaucoup d'artistes, à une certaine époque, disaient que oui, les DJ souvent ne représentent pas vraiment les artistes belges. Ils aiment bien mettre des artistes étrangers, tous des trucs comme ça. Alors qu'on a un réservoir d'artistes ici en Belgique. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui fais partie des DJ de la nouvelle vague maintenant. En fait, ce qui est compliqué, c'est le public lui-même. Faut savoir que en tant que DJ, tu peux aussi être critiqué par ton travail. Tu peux pas plaire à tout le monde directement quand tu passes d'un club à un autre. Donc moi, j'ai vraiment appris à connaître les différents publics en fonction des clubs, des chichas, des maisons, des mariages. Donc tu vois un peu ce que les gens demandent et tu dois répondre à leurs demandes. Et le problème, c'est que si le public n'est pas réceptif face à la musique belge, c'est difficile. C'est-à-dire que tu vas faire passer quelques musiques que toi t'aimes bien. Déjà, faut savoir que en tant que DJ, tu vas pas mettre de la musique que t'aimes pas. Généralement, même si c'est le public qui est là, tu vas essayer de mettre de la musique que t'aimes bien et essayer de faire en sorte que les gens dansent parce que c'est bien de faire découvrir de la musique, mais tout dépend à quel moment de la soirée. Donc si je suis je suis premier DJ de la soirée par exemple, c'est plus facile pour moi de faire découvrir des musiques que mettre des musiques pas très connues en fait au milieu de la soirée. C'est un peu compliqué, mais notre boulot c'est vraiment de pouvoir faire découvrir, mais on est dans une génération où on découvre pas. C'est-à-dire que n'importe qui peut devenir DJ aujourd'hui. Quand je dis DJ, ça veut dire DJ maison. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu mets YouTube, vous êtes entre potes, tu vas mettre la musique et tu sais ce qui va plaire sur ton entourage. Mais on découvre tout sur internet. À l'époque, les DJ ils n'avaient pas internet. Ils devaient aller dans les
maisons de disques, là on vendait les disques et voir les derniers singles qui sont sortis. Aujourd'hui la nouvelle génération ils connaissent tout. Enfin, s'ils veulent écouter, ils vont l'écouter. Donc ça c'est compliqué et si le public ne connaît pas, il ne danse pas. C'est-à-dire qu'il te regarde en mode tu fais quoi? C'est nul ce que tu fais. T'as pas une autre son, ils viennent chez toi, ouais mais moi ce son là, je vais écouter ça, je veux ceci. Donc on devient des jukebox, plus des DJ. Donc c'est un peu complexe, mais vraiment sur le côté belge, on essaye de faire passer quelques artistes qu'on connaît, enfin ceux que je connais en tout cas passent, ceux avec qui j'ai une familiarité, mais après ceux qui sont connus aussi c'est plus facile de les faire passer. Quand tu prends un Hamza ou un Damso, etc., c'est plus facile parce que un plus grand public. Mais ceux qui sont moins connus, quand tu balances leur son, les gens te regardent en mode mais voilà, on connaît pas, et donc c'est difficile, mais on veut quand même donner cette force. Mais il faut savoir que nous, après, que ce soit les responsables de boîte, l'organisateur nous regarde avec change ou autre chose. Donc après, on est les fautifs, mais en même temps, on a essayé de faire, mais on nous a quand même calé au final. Donc, c'est un peu une bagarre, on va dire, à essayer de gérer. Ben, moi, j'ai tout plein de questions qui me viennent en tête, je vais m'analyser. Dis-moi. Tu me dis que tu as commencé dans les maisons à faire le DJ. Moi, je me demande, est-ce que si tu t'es découvert une passion, tu t'es dit, tu sais quoi, je vais en faire mon pain de vie, ou soit tu as toujours une passion pour la musique réellement? À la base, je suis danseur. Ah, ok. Je dansais, je donnais des petits cours à gauche droite dans des Basic Fit à l'époque. Okay. Un jour, un ami à moi me dit tu connais énormément de musique. Donc ça veut dire que je suis déjà passionné de la musique, on peut être entre potes, on joue à la play. Moi ça m'intéresse pas. Je veux la musique pour pouvoir mettre une certaine ambiance. C'est-à-dire j'étais toujours l'animateur, on va dire, un peu des groupes. Il m'a dit vas-y, deviens DJ. Et je lui ai dit ok, je sais pas, j'ai appris. Et puis ça me tentait pas plus que ça, parce que c'était pas vraiment mon truc. Et un jour je me suis dit bon, tu sais quoi, je vais essayer vraiment. Et on m'a invité pour un anniversaire. Et on me dit ouais mais la musique, je mets. Mais d'abord je mettais YouTube. Puis on m'a donné un petit truc, un petit bidule et j'ai essayé. J'ai n'importe quoi, mais j'avais la musique qui plaisait aux gens. Après, au fil en aiguille, j'ai appris et je me suis vraiment lancé. Mais après, plus d'1 an quand même, parce que je faisais dans les maisons pendant 1 an. Et après, quand je suis devenu organisateur de soirée, j'ai pu propulser mon métier, quoi. Quand tu as été propulsé, tu t'es dit quoi? Enfin, c'était quoi ton sentiment du moment, en fait? Tu t'es dit, je fonce, ça va le faire, ou t'étais encore rempli d'hésitation? Électron libre, toi, t'es parti comme ça, en fait. Je suis parti comme ça, moi. J'ai vu que c'était... En fait, ça me plaisait, j'aime bien le public. Comme je dansais déjà, j'avais l'habitude des gens et j'aime bien faire plaisir aux gens. J'aime la musique, j'aime cette énergie en fait qui est créée. Au départ, c'était vraiment que de l'amusement. Voir les gens venir, on s'amusait, c'était pas un business. C'est après que c'est devenu un business, parce que là, tu dois essayer tu as une certaine routine, un certain travail que tu dois faire à la maison pour pouvoir aller le plus loin possible, et une certaine com aussi, parce que tu peux être DJ, mais il y a plein de DJ qui sont très très forts, qui mixent nulle part en fait, parce qu'ils ont pas une com qui va derrière. C'est là que tu sais que tu dois commencer à créer ton réseau. Mais moi, je l'avais déjà créé avec les maisons, parce que c'était les gens qui étaient à côté de moi, vu qu'on est peut-être 50, 30, avec ce petit réseau-là, ils deviennent fans, c'est-à-dire en quelque sorte, et donc dès qu'ils vont dans le club, mais prenez-lui. Ouais, ça va de bouche à oreille. Voilà, et puis, bouche à oreille, et tu familiarises avec les gens, quoi. Et tu as tes supporters, les artistes aussi qui sont là autour. On doit le dire, tu as un réseau maintenant qui s'est étoffé. Ouais, j'ai pas mal d'artistes belges que je connais avant et qui aujourd'hui sont artistes et qui me mettent en valeur, qui me demandent des fois d'être leur DJ pour des shows. Je m'entends très bien avec les gens en général. J'ai une facilité à discuter avec les gens, à avoir un bon feeling en fait. C'est surtout le bon feeling qui est créé avec eux. Ce qui fait que ces artistes-là s'entendent très bien avec moi. En tout cas, les artistes bruxellois que je connais et extérieurs aussi, quoi. Ce que tu fais à côté aussi, la création de ton, je sais pas, c'est EP, single, album, comment on peut appeler ça? Pour l'instant, je vais pas m'affirmer sur ça parce que j'ai pas encore finalisé tout ça. C'est encore, comme j'ai dit, en pourparler. Le but, c'est de faire un album. Moi, mon rêve, c'est un peu être comme DJ Khaled qui prend différents artistes et qui met des albums, des singles en place. C'était vraiment de commencer par ça, mais single par single, voir avec qui je peux travailler, parce que c'est pas facile. On dit, vous voulez mettre la force pour les Belges, mais les artistes belges aussi sont compliqués. Comme tu as dit, tu as sorti un premier avec Papa Kéké. Quelle est la suite, j'ai envie de dire? Pour l'instant, avec le confinement, on est un peu bloqué, donc c'est un peu compliqué. Là, je suis en train de faire plusieurs recherches au niveau de collaboration possible avec des artistes justement belges, pas juste bruxellois, parce que on est comme un grand pays. D'essayer de voir ce qu'il y a moins de faire. Comme j'ai dit, je fais des propositions, je regarde un peu, on est en train de travailler différents
différentes prods et voir un peu comment développer l'album ou les prochains singles qui pourraient arriver. Est-ce que tu penses qu'il y aura vraiment un avenir? Est-ce que la musique belge arrivera à un certain niveau, un peu comme nos amis les Français? Il y a du travail à faire. En fait, le problème vient d'en haut. Quand je dis en haut, c'est-à-dire il n'y a pas de médias. Il n'y a pas vraiment de médias. Par exemple, vous êtes un média, ok, mais si déjà nous, le public, on soutient pas les médias de chez nous, comment on va propulser le truc? C'est impossible. C'est-à-dire qu'en France, ils ont Planète Rap, Move, j'en passe, il y a plein de choses. Chez nous, on a certaines radios, mais ils ne jouent pas spécialement belges. Ils vont jouer les Belges signés, mais pas les Belges non signés, alors que nous, on les écoute. Je sais pas. Après, déjà, nous, le public, il faudrait déjà se familiariser à écouter des chansons belges. Et après, il n'y a pas que des bonnes chansons aussi, on va pas se mentir. Et après, on a c'est bien, au moins tu es franc. Faut pas dire qu'il y a que de bons artistes. On a des artistes qui sont très bons, il y en a qui sont moyens, et puis après, c'est aussi le style musical. Parce qu'il y a des artistes qui chantent bien, mais j'aime pas. Mais ça, c'est mon style à moi. Donc, en soi, comme on est déjà un petit pays, on va dire, et qu'on est déjà divisé déjà par la langue, c'est difficile de créer un boom sur un artiste. C'est pour ça qu'il est obligé d'aller en France, ou si c'est un néerlandophone, d'aller en Hollande. Donc c'est compliqué. On est déjà compliqué avec la langue. La langue, c'est déjà quelque chose. Donc pour moi, je pense qu'il faut juste que les gens réalisent, et le peu qu'on ait déjà d'être supporters sur les meilleurs artistes qu'on a. Ouais, exactement. DJ Master Dream, je sais que tu es un homme très occupé et que tu as pas mal de choses qui enchaînent. Ce que je veux dire, sur quelle raison on peut te suivre, sur quelle musique on peut te suivre, sur quel ndoulé. Bientôt, je prépare des ndoulés, t'inquiète. Donc là... faut mettre un astérisque pour mettre la traduction des ndoulés. Non, mais les gens auront compris. Hein, donc mais voilà, sur quelle raison on peut te suivre Je suis sur Instagram, donc c'est MasterDream01, sur Snapchat Master-Dream, Facebook aussi MasterDream, vous pouvez trouver directement, et après sur YouTube, on a une page qui s'appelle Mime, donc Music is My Energy, et c'est là qu'on balance les différents remixes, parce qu'on fait aussi pas mal de remixes, et le single qu'on a fait. Sur SoundCloud aussi, tous les remixes sont disponibles, téléchargeables, ceux qui veulent l'avoir. Voilà. Là, on a eu toutes les informations. Maintenant, on a découvert un peu plus sur DJ Master Dream. Connais bien. Et là, ça, de toute façon, je sais que ça va encore continuer parce que tu es en plein boom. Hein. On entend que toi ces derniers temps. Donc, il est même pas au courant. Donc, voilà ça. Je suis pas au courant, moi. Voilà. Toi, tu dois pas être. Nous, on est au courant. Donc, voilà. Vous êtes les médias, c'est pour ça. C'est bien. En plus, t'avoir entendu, comme tu as expliqué déjà les choses un peu plus clairement, de voir un peu ce côté où, voilà, on a au moins les paroles d'un DJ pour dire voilà comment ça se passe. Là, ça fait du bien de savoir que voilà, on sait qu'on peut encore avoir des DJ qui comptent pour ceux qui avaient peur, qui mettent en avant les artistes belges, qui fait bouger la capitale et la Belgique entière. Hein. La belle. Pas oublier. Et l'international. Parce que tout ce qu'on souhaite, c'est que voilà, 2021 soit une année plus mondiale pour DJ Master Dream. On va inviter tout le monde à aller sur tes réseaux, à aller te suivre, à aller s'ambiancer quand les boîtes réouvrent. Donc, aller en boîte pour aller suivre DJ Master Dream. N'hésitez pas à aller liker, partager sa page, partager Zoé et Zouki aussi, qui est là, qui est de retour. Là, après confinement. Il a poussé mon absence là. Donc, non, mais ça fait du bien de te voir. Mais là, je suis content. En plus, qu'on a pu faire d'une pierre deux coups. Donc bien. On a été efficace. Donc voilà, c'est super. On se dit à bientôt sur hashtag comme à la radio. Hein. À bientôt. À bientôt. Ciao. Cheers.